Jean-Dominique Giuliani, bonjour et bienvenue sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Robert Schuman. Alors la France a présidé au destin de l'Union européenne pendant ces 6 derniers mois. L'actualité a été chaude, ce qui était une bonne chose pour Nicolas Sarkozy, mais enfin, les dossiers étaient lourds aussi. Alors c'est l'heure des bilans. En fin d'année, on fait toujours ça. Bilan positif, bilan mitigé, bilan négatif? C'est un bilan positif. Je pense que, avec son style, sa méthode qui n'appartiennent qu'à lui, Nicolas Sarkozy a donné beaucoup de contenu à cette présidence de l'Union européenne. Vous savez que ça change tous les 6 mois, que les pays l'occupent à la suite les uns des autres. L'idée étant que chacun chausse un peu des lunettes européennes pendant 6 mois pour s'élever au niveau des problèmes communs et d'essayer de mieux faire fonctionner l'Union. Il l'a fait de manière très intéressante, à la fois en impliquant la France. On a vu des drapeaux européens partout, la Tour Eiffel en bleu, et incontestablement un gouvernement mobilisé sur des objectifs européens. Et en même temps, il l'a fait à Bruxelles et ailleurs dans le monde, en montrant que l'Europe pouvait passer la tête dans la cour des grands et intervenir dans les grandes crises. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter une minute sur le style, Monsieur Giuliani? Parce que c'est vrai qu'on a vu des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, certains débats, notamment à Bruxelles. Et Nicolas Sarkozy disait « l'Europe m'a changé ». Donc c'est plutôt une bonne chose, cette présidence tournante, parce qu'on a l'impression que souvent les chefs d'État découvrent un peu que il n'y a pas que leurs problèmes à régler, il y a les problèmes de 27 pays à régler. Absolument. Vous savez, si on essaie de prendre un peu de recul, comment peut-on définir l'Europe aujourd'hui? Personne ne veut remettre en cause les identités nationales, la manière de chaque État de fonctionner au plus proche des citoyens, parfois même au niveau régional. En revanche, on a parfaitement compris et intégré, citoyens comme classe politique, qu'il y a des sujets globaux, mondiaux, défense, environnement, qu'on ne peut régler qu'au niveau européen, et que nos États sont insuffisants, fut-il le plus gros, comme l'Allemagne, pour pouvoir compter dans le monde. Donc la répartition entre ces deux niveaux d'intervention, finalement, on la comprend bien que de Bruxelles ou des autres capitales. Il y a le revers de la médaille aussi. Enfin, je veux pas dire du mal de nos amis tchèques, bien sûr, hein, mais bon, tout le monde sait que le président en exercice, là, dans les 6 mois qui viennent de l'Union européenne, n'est pas un Européen très convaincu. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça, on joue au yo-yo ou on tend le dos pendant 6 mois, ou il va se passer des choses en Europe dans les 6 prochains mois? Non, je crois que au-delà de l'aspect institutionnel ou purement tchèque, je crois que ce que Nicolas Sarkozy a montré, c'était qu'on avait besoin de volonté politique. Et on avait besoin de parler au niveau européen, comme on parle chez soi, entre hommes politiques, c'est-à-dire un peu sur la place publique. Et ça, c'est nouveau. Regardez, par exemple, en matière franco-allemande, c'est nouveau aussi d'étaler des différences, c'est bien, même si on se met d'accord. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. En tout cas, c'est une Europe beaucoup plus politique. Et si vous regardez ce que l'Europe est devenue, elle a pratiquement réussi son intégration économique en 50 ans. Aujourd'hui, elle a besoin de passer au stade politique. Alors, on peut critiquer la méthode. Moi, je la trouve plutôt efficace. En tout cas, c'est aux gens de choisir. Et là, ils ont le choix. On fait de la politique, y compris entre chefs d'État et entre gouvernements. Ça va rendre les élections européennes intéressantes. Normalement, ça devrait enfin faire en sorte que les gens reviennent vers les urnes pour les élections européennes. Jusqu'ici, on ne voyait pas très bien à quoi ça servait. Là, on comprend très bien que notre défense, notre sécurité, la lutte contre le réchauffement climatique, les relations avec la Chine ou les États-Unis, ça ne peut pas être le fait de Paris, de Berlin, mais plutôt de Bruxelles. Mais Jean-Dominique Giuliani, vous n'avez pas répondu à ma question de tout à l'heure, parce que vous êtes quelqu'un de bien élevé, mais les Tchèques, enfin la présidence tchèque, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Il y a des dossiers qui sont en instance, il y a des dossiers très importants, il y a une crise économique. Et si vous voulez, là c'est pareil. En se retrouvant à la tête du Conseil européen, les Tchèques vont être obligés de mettre de l'eau dans leur vin. Alors ils ont un président eurosceptique un peu provocateur, il s'appelle Václav Klaus. C'est pas lui qui ira à Bruxelles, c'est son Premier ministre qui vient de se faire réélire sur un programme plus européen que lui. Donc il va être obligé d'y passer. Parce que la République tchèque, qui n'a même pas une frontière extérieure et qui est complètement enclavée au sein de l'Union européenne, elle n'a aucun autre choix que de jouer le jeu de l'Europe et de jouer le jeu des intérêts communs. Donc, forcément, ce sera beaucoup moins ambitieux. Ce que Nicolas Sarkozy a montré, c'est que pour régler et pour intervenir dans les grandes crises internationales, l'Iran, l'Afghanistan, les relations avec les États-Unis ou la Chine,
évidemment, les grandes diplomaties en Europe sont indispensables. La diplomatie britannique, française ou allemande, mais ça on le savait déjà. Et c'est seulement les événements qui sont un peu plus exigeants. Alors, à toute chose malheur est bon, il y a une crise économique mondiale qui est grave, qui est très anxiogène pour les habitants de cette planète, pour tout le monde. Et il y a la zone euro qui n'est pas protégée spécialement. La crise, c'est encore une fois pour tout le monde, mais tout de même, est-ce que ça modifie, cette nature à modifier quelque chose? Je pense à nos amis irlandais, bien sûr. Je pense à nos amis islandais qui doivent bien regretter de ne pas être dans la zone euro. Je pense à nos amis anglais tout court qui doivent commencer à se poser des questions. Donc, est-ce qu'au gré de ces crises qui sont massives et que personne ne souhaite, bien sûr, l'idée politique européenne fait son chemin? Oui, elle fait son chemin. On va fêter le 1er janvier les 10 ans de l'euro, le 1er janvier 99. Et on s'aperçoit que l'euro est un bouclier formidable contre la crise, bouclier contre les dévaluations compétitives. Nous aurions, dans les 3 mois qui viennent de s'écouler, vraisemblablement 5 ou 6 monnaies sans l'euro qui auraient dévalué, et nous ferions une compétition mortelle à coups d'emplois détruits toutes les semaines. Donc, premier acquis, l'euro, c'est la stabilité monétaire. Deuxièmement, c'est aussi une politique harmonisée au niveau de la Banque Centrale Européenne. Et c'est, malgré toutes les critiques qu'il a pu entendre, finalement, Jean-Claude Trichet qui a été l'un des pôles les plus stabilisateurs dans la crise, avec une politique beaucoup plus raisonnable que celle que, par exemple, la Banque Centrale Américaine a pu avoir. Et enfin, cette solidarité européenne a permis quand même de sauver le système financier européen et d'éviter un effondrement des deux côtés de l'Atlantique qui aurait été catastrophique. Est-ce qu'il est bien démocratique, M. Giuliani, de faire un peu plier le bras des Irlandais qui ont voté non au traité de Lisbonne il n'y a pas longtemps, et là qui vont revoter? Est-ce que c'est vraiment démocratique de se dire on profite un peu de la crise? Non, vous avez raison, c'est un peu choquant, il faut le reconnaître. Mais vous savez que le principe de l'Union européenne, c'est que c'est une union libre de 27 États souverains. Donc on ne peut pas adopter ou modifier un traité sans l'accord unanime de chacun des États. Alors nous sommes très embêtés puisque 26 vont être d'accord sur ce traité de Lisbonne, les Tchèques vont y venir au mois de février, et donc il faut absolument l'unanimité. Alors ce qu'on dit aux Irlandais, c'est d'accord, nous avons pris en compte vos observations et vos inquiétudes telles que rapportées par votre gouvernement. Je crois qu'il y a 5 ou 6 points. Nous allons les ajouter au traité et on vous demande de le réexaminer. Vous avez raison, c'est un peu choquant. Mais comment faire autrement, puisque le respect absolu des souverainetés des États que l'Europe s'impose, finalement, nous contraint à demander l'avis de chacun. Alors, en fait, l'alternative est simple. Désormais, si les Irlandais ne veulent pas voter oui, il faudra qu'ils disent s'ils veulent sortir de l'Union européenne et si on continue à 26 sans eux, ce que je ne crois pas non plus. Je ne crois pas qu'ils rêvent de ça non plus. Je reviens au style de Nicolas Sarkozy, parce qu'il a mis un petit peu sous l'éteignoir la Commission européenne. Est-ce que ça, c'est un problème aussi de fonctionnement, et est-ce que ça veut dire qu'à terme et assez vite, il faudra bien que l'Europe soit gouvernée politiquement différemment? Oui, non, je ne crois pas que ce soit une démarche volontaire de la part du président de la République française de marginaliser la Commission européenne. Au contraire, il a joué le jeu très librement, l'associant la Commission, comme d'ailleurs le Parlement européen, à toutes ces démarches. Le problème, c'est qu'il va tellement vite et qu'il est tellement politique jusqu'au bout des ongles qu'il est apparu très clairement un phénomène qu'on constate depuis plusieurs années, c'est-à-dire que la Commission fait moins de politique et plus de diplomatie. Et donc, je crois que c'est un petit signal d'alerte pour les institutions européennes. Chacune doit être à sa place et doit faire aussi de la politique. Et la Commission, je le rappelle, dans les institutions européennes, incarne l'intérêt général européen. Elle propose au gouvernement et au Parlement et elle exécute et met en œuvre leurs décisions. Donc c'est un rôle éminemment politique qui ne peut pas se résumer à l'application tout bête de règles fixées ailleurs. Alors, Jean-Dominique Giuliani, 2 petites questions en forme de bilan, 30 secondes si vous le permettez. Il y a eu une crise majeure l'été dernier, c'est la crise en Géorgie. Les troupes russes sont toujours en Ossétie, donc est-ce que quand même Nicolas Sarkozy a bien mené ce dossier?
Oui, il a arrêté les chars russes avant qu'ils arrivent à Tbilissi. Incontestablement, c'est la première fois que l'Europe arrête une guerre. Il y a la Chine aussi, les relations entre l'Europe et la Chine. On a l'impression que le langage n'était pas clair et que les Chinois le font payer à la France, mais autrement dit à l'Europe, quoi. Oui, c'est exact. C'est peut-être un élément négatif du bilan. Je crois que l'Europe souffre de ne pas avoir une politique chinoise, comme dans le passé, elle n'avait pas de politique russe ou une politique américaine un peu coordonnée. Et là, manifestement, les Chinois ont choisi de cibler Nicolas Sarkozy, l'homme à la mode, pour lui faire subir un petit supplice chinois dont ils ont le secret. Il y a urgence à se mettre d'accord sur la Chine. Je vous remercie en tout cas, je remercie Jean-Dominique Giuliani, donc, qui est président de la Fondation Robert Schuman. Jean Lucas sur Radio Classique.